tous les pays arabes, il y avait des communautés juives très importantes. Mais le seul pays qui a gardé des liens, qui a permis aux Marocains de confession juive de revenir à chaque moment où ils veulent revenir au Maroc, c'est le Maroc. Parce qu'il y a une histoire particulière entre les Juifs et le Maroc. Vous savez tous que Sa Majesté Mohammed V est quelqu'un pas uniquement respecté, presque sacré par les Juifs. Parce qu'en juin 1940, quand l'administration française, le Maroc était encore colonisé, le représentant de l'administration française est venu dire à Sa Majesté, Majesté, nous allons appliquer les textes racistes, anti-juifs au Maroc. Ça veut dire, nous allons commencer à déporter les Juifs du Maroc. Et à l'époque, il y avait 600 000 Juifs au Maroc. Et Sa Majesté, Allah rahmou, Mohammed V, a dit, désolé, moi je n'ai ni juif ni musulman au Maroc, je n'ai que des sujets, et je refuse qu'une distinction soit faite entre mes sujets. Et cet acte courageux de Sa Majesté Mohammed V a sauvé la vie pour des centaines de milliers de juifs. Et jamais le monde, ni la communauté juive, oublie cet acte courageux. C'est pourquoi le Maroc a toujours été un pays apprécié par la communauté juive, et nous le savons. Ici, nous sommes en Belgique, et nous avons des liens très étroits avec toute la communauté, y compris ceux qui ne sont pas originaires du Maroc. Le roi Hassan II a suivi le même chemin. Et le monde n'oublie jamais le rôle qu'a joué le roi Hassan II dans le rapprochement entre juifs et arabes. Et ceux qui connaissent l'histoire savent cette réalité. Est-ce que vous savez que la visite de Sadat en 1978 à Jérusalem a été préparée au Maroc, et Hassan II, dans ses mémoires, disait que c'est lui qui a suggéré à l'époque à Sadat pour aller à Jérusalem. Est-ce que vous savez qu'à Yasser Arafat, les Palestiniens étaient à Beyrouth, ils avaient leur quartier à Beyrouth, et quand Sharon, à l'époque Premier ministre, voulait détruire les Palestiniens, et c'est grâce à Hassan II qu'Arafat a pu sortir sain et sauf pour aller s'installer en Tunisie. Je peux multiplier les actes qui montrent que les souverains des Marocains ont toujours œuvré pour le rapprochement et pour la paix. Sa Majesté Mohammed VI également s'inscrit dans la même continuité. Et nous savons tous ce que fait Sa Majesté pour l'héritage hébraïque, ce que fait Sa Majesté aujourd'hui pour protéger ce patrimoine et pour rapprocher aussi entre les peuples. Donc, si les deux événements, l'appui des États-Unis à la marocanité du Sahara et la relance des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël se sont produits dans un moment donné, chaque événement a sa logique, chaque événement a son histoire, et le Maroc, bien sûr, en acceptant la reprise des relations diplomatiques avec Israël, ce n'est pas au détriment des Palestiniens, et ça a été dit par Sa Majesté au président palestinien, les Marocains tous considèrent la question palestinienne comme une question nationale. Au contraire, le Maroc va mettre tous ses avantages, ses relations privilégiées avec les Juifs d'origine marocaine, au service de la paix, pour que les deux peuples, les deux États
vivent en paix et en sécurité. Et pour l'État palestinien, avec Jérusalem-Est comme capitale. Les Marocains ont toujours considéré la question palestinienne comme une question essentielle. Il y a encore une vidéo qui circule du président Abbas qui parlait des relations entre les Marocains et la Palestine et qui disait que les Marocains, ils peuvent être dans par rapport aux questions économiques, politiques, sociales, ils peuvent ne pas être d'accord sur tout, mais ils sont d'accord sur une seule chose, c'est l'appui à la question palestinienne. Et vous le savez tous, les Marocains continuent à œuvrer, mais d'une façon très calme et très efficace au service de la question palestinienne. J'ai voulu aborder cet aspect parce que j'avais aussi entendu de la part de quelques Marocains qui n'étaient pas très contents pourquoi le Maroc a replié les relations. Je les comprends parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire, ils ne connaissent pas la réalité. Le Maroc a toujours été un pays de paix, un pays modéré, un pays qui œuvre pour le rapprochement, un pays qui œuvre pour que l'humanité vive en paix.